Vous avez décidé d'investir dans des actions et donc d'offrir à votre argent des rendements nettement plus élevés à long terme qu'avec des produits d'épargne classiques. Si vous n'avez jamais acheté d'actions auparavant, vous êtes probablement confronté à une série de questions en tant que novice. Nous répondons aux plus importantes d'entre elles dans cette vidéo. La première question qui vient à l'esprit est « Combien d'argent vais-je investir ?» Je ne vais évidemment pas vous donner un chiffre précis, mais plutôt quelques principes qui vous permettront de trouver la réponse par vous-même. Tout d'abord, n'investissez pas toutes vos économies dans votre première action. Commencez par vous constituer une réserve solide. Si vous ne l'avez pas encore fait, retournez à la case départ et regardez d'abord notre vidéo 5 conseils pour constituer votre patrimoine. Si vous disposez déjà d'une réserve de liquidité, alors conseil numéro 2. N'investissez qu'une somme d'argent dont vous n'avez pas besoin à court terme pour une occasion concrète. Il y a toujours des fluctuations en bourse. Les prix peuvent augmenter mais aussi baisser. Si vous avez prévu une certaine somme d'argent pour acheter une voiture l'année prochaine, vous ne devriez pas l'investir en bourse maintenant. Tout d'abord, pour commencer, n'investissez que dans la mesure où la perte de cette somme n'affecterait pas trop votre niveau de vie. Si vous achetez une action, c'est-à-dire si vous investissez dans une entreprise, vous devez garder à l'esprit que, dans le pire des cas, elle pourrait faire faillite et que votre action perdrait toute valeur. C'est ce qu'on appelle la perte totale. Lorsque vous commencez à investir, elle ne devrait pas vous affecter immédiatement au point de vous dire « je n'achèterai plus jamais d'actions ». Quatrième conseil, n'investissez qu'une partie de l'argent dont vous disposez pour investir dans le premier titre. En effet, il vous restera ainsi de l'argent pour acheter d'autres actions et ce sera déjà le premier pas vers la diversification. Quand faut-il investir ? Le principe à suivre est le suivant. Il vaut mieux investir le plus tôt possible que d'attendre longtemps le moment censé être le bon. Il existe un dicton bien connu. Time in the market beats timing the market. Qu'est-ce que cela signifie ? En tant qu'investisseur, il est généralement préférable d'investir sur une longue période que de rester longtemps en retrait et d'attendre le moment supposé idéal, comme par exemple un crack après lequel les actions sont particulièrement peu chères. Le prix des actions fluctue à la hausse et à la baisse. L'évolution n'est pas prévisible de manière fiable, même pour les professionnels. Et cela signifie qu'en attendant, vous courez toujours le risque de manquer les bons jours en bourse et donc de manquer aussi une partie des rendements. Il existe des études à ce sujet. La banque d'investissement américaine JP Morgan a par exemple calculé ce qui se passe lorsqu'un investisseur place 10 000 $ dans l'indice boursier américain S&P 500 sur 20 ans. S'il a investi pendant toute cette période, il a obtenu un rendement annuel moyen de 6%. S'il n'a manqué que les 10 meilleurs jours de cette période, il n'a obtenu qu'un rendement annuel de 2,4%. Cela signifie que le fait de manquer les 10 jours lui coûte plus de la moitié dans son rendement. Bien sûr, cet exemple est exagéré, car si vous attendez, vous risquez de manquer non seulement les meilleurs jours de bourse, mais aussi certains des pires. Mais l'exemple montre de manière particulièrement concrète tout ce qui peut arriver dans le pire des cas si vous attendez sans investir. De plus, il existe désormais des plans d'investissement en actions, c'est-à-dire que vous n'achetez pas à un moment donné, mais que vous choisissez un montant X et que vous investissez mois après mois dans des fractions de l'action choisie. Avec un tel plan d'investissement, les réflexions sur le moment d'achat présumé correct deviennent de toute façon encore plus négligeables. Quelles actions dois-je acheter ? Je ne vais pas vous donner de nom d'entreprise, mais je voudrais vous faire part d'un principe. N'achetez que ce que vous comprenez. Autrement dit, regardez ce que produit l'entreprise dont vous voulez acheter les actions ou quels services elle propose et sur quel marché. En d'autres termes, quelle est la portée de son activité ? Est-elle dépendante d'un seul marché ? Propose-t-elle une gamme complète de produits ou seulement un produit spécifique ? Faites-vous votre propre idée, étudiez le rapport annuel, suivez ce que les médias disent de cette entreprise et établissez vos propres critères. Il peut s'agir de chiffres clés ou de critères qualitatifs. L'essentiel est de se forger sa propre opinion et de ne pas sauter aveuglément sur des actions en vogue juste parce que tout le monde en parle ou parce qu'un supposé analyste de haut niveau recommande une certaine action dans une publicité sur Internet. Et la question de savoir quelle action il faut acheter n'est pas la bonne, du moins à long terme. C'est bien de commencer par une action. Pour beaucoup, c'est la première expérience en tant qu'investisseur. Il devrait toutefois se diversifier assez rapidement, c'est-à-dire non seulement s'informer de façon globale, mais aussi investir globalement. Vous commencez par une action, puis avec l'argent dont vous disposez, vous en achetez une deuxième, puis une troisième.
Pensez également à acheter des ETF, c'est-à-dire des fonds indiciels négociés en bourse, car ils vous permettent de vous diversifier largement et d'investir directement dans tout un panier d'actions avec un seul achat et un faible montant. Ou acheter des actions, bien sûr, à la bourse. Mais la bourse n'est pas un endroit où vous vous rendez directement en tant qu'investisseur privé. Vous pouvez accéder à la bourse par l'intermédiaire de votre banque ou d'un courtier, également appelé broker. Lorsque vous choisissez un broker, vous devez prêter attention à quelques éléments. Premièrement, regardez le choix. Y a-t-il un nombre suffisant d'actions, d'ETF, de fonds que vous souhaitez acheter? Couvre-t-il la gamme de titres qui vous intéresse? Deuxièmement, regardez les frais. Si un ordre coûte relativement cher, cela pèse particulièrement lourd dans la balance. Surtout si le montant de l'ordre est faible au départ. Cet argent est alors perdu et l'action que vous achetez doit d'abord le compenser. Dans le Scalable Broker, par exemple, il existe une offre à tarif mensuel fixe, c'est-à-dire que chaque ordre individuel s'effectue sans commission. Troisième point, veillez à ce que l'utilisation soit simple. Les interfaces de placement d'ordre sont-elles faciles à comprendre pour vous ou sont-elles compliquées? Sur quel support pouvez-vous négocier? Le Scalable Broker, par exemple, vous permet de négocier aussi bien via une interface web depuis votre ordinateur personnel que via votre smartphone lorsque vous êtes en déplacement. Alors, que dois-je faire pour me lancer? Je peux vous rassurer, ce n'est pas compliqué. Premièrement, vous ouvrez un compte titre auprès du broker que vous avez choisi. Cela ne prend en général que quelques minutes. Deuxième étape, vous y versez de l'argent car vous avez besoin d'un solde disponible pour pouvoir commencer à investir. Cela se fait en général par virement ou par prélèvement bancaire. Troisième point, familiarisez-vous avec les différents types d'ordres, c'est-à-dire les façons dont vous pouvez acheter et vendre des titres. Quatrième point, choisissez l'action que vous souhaitez acquérir et achetez-la ou mettez en place un plan d'investissement sur cette action. Et, peu après, votre premier titre se trouvera dans votre portefeuille. Une fois que c'est fait, un dernier conseil. Restez calme. Même si le prix baisse entre-temps. Comme nous l'avons dit, l'investissement est un projet à long terme. Cela signifie que vous ne devez pas vous affoler si les prix baissent par moment. Sur ce, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos investissements et lors de l'achat de votre première action.